Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres, l'émission qui vous permet de découvrir un auteur et son livre, un livre qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Lenoir. Ce n'est pas la première fois que tu es sur ce plateau, mais là, tu es ici parce que tu viens d'écrire un livre, Jésus, thérapeute des profondeurs. Alors bonjour Thierry et bienvenue. Bonjour Yolande, bonjour. Puisque tu es là, et avant que nous ne parlions de ton livre, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu? Parce qu'il y a eu des petits changements depuis la dernière fois que tu es venu. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de changements au cours de mon existence. J'ai été pasteur, j'ai été responsable de département, notamment de la jeunesse et des relations publiques. Et par la suite, je suis devenu aumônier en l'an 2000, en milieu hospitalier, donc à la clinique La Lière, pendant 25 ans. Je suis actuellement retraité, entre guillemets. Je crois que c'est très entre guillemets. Oui, c'est vrai que j'ai toujours souri quand je voyais les retraités qui disaient avant on travaillait, maintenant on travaille encore plus. Mais en réalité, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, mais des choses qu'on choisit de faire. Bon, c'est vrai que tout mon parcours, je suis très heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, mais maintenant je peux vivre à fond mes passions. Et il se fait que j'ai été sollicité par Lita Basset pour être un peu son bras droit au sein des activités d'Aspire, et ce qui fait qui est une association pour former les accompagnants spirituels. Donc, ce qui fait que je suis assez sollicité, et c'est vrai que c'est des choses passionnantes et je m'en plains pas. Et une autre partie de ton temps, c'est écrire. L'écriture. Je ne sais pas si c'est une passion. C'est Oui, une oui, passion pour alors toi, je mets d'écrire? l'écriture, c'est une passion, et puis le violon aussi est une passion. Ah Ce oui, sont ok. voilà, deux passions. L'écriture m'est venue parce que bon, il le fallait dans mes activités. À un moment donné, j'ai été stimulé pour écrire, pour laisser quelques traces aussi d'un certain travail que j'accomplissais, notamment auprès des jeunes, aux éditions Vie et Santé. Et puis par la suite, eh bien, à fur et à mesure que je devais préparer des thématiques, eh bien voilà, les éditions Cabellita, avec un éditeur qui est assez entrepreneur et très engagé dans la foi chrétienne, m'a demandé de collaborer Tu aussi sais combien de livres à tu cette as écrits collection. Chez Cabellita, ou bien, en tout? oui, une trentaine. Ah oui, j'allais dire une vingtaine, mais c'est une Oui, trentaine. pratiquement. Ouais. Mais certains de ceux que j'avais écrits ont été repris et retravaillés pour, Tu voilà, fais le pont excellent pour voilà. maintenant, Mhm. puisque Jésus, thérapeute des profondeurs, Voilà. en fait, il est, alors tu vas nous préciser la chose, si c'est la reprise du livre qui avait été écrit en 2015 lorsque tu Oui, étais aumônier à la oui, Lière et que tu avais écrit Jésus thérapeute. tout à fait. Alors, par rapport à Jésus thérapeute, peux-tu nous dire quelle est la différence avec celui-là qui vient de sortir? Alors, il y a du lien. Jésus thérapeute, je l'ai écrit alors que j'étais aumônier à la clinique La Lière, Mhm. et avec une commission créée, faite par les thérapeutes de La Lière, on a essayé de choisir un tout petit peu l'orientation thérapeutique pour notre clinique, et la dimension spirituelle m'avait été confiée. C'est là que j'avais rédigé en 12 attitudes thérapeutiques, 12 attitudes de Jésus, et c'était le petit livre Et en Jésus fait, c'est thérapeute. le dernier chapitre En de ce réalité, livre. voilà, c'est le dernier chapitre qui a été encore retravaillé, peut-être mis plus au goût du jour, et puis aussi dans un langage qui plus parlant pour le tout public, et notamment un public de thérapeutes. Donc ça fait partie de cet ouvrage-là, mais cet ouvrage va beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. C'est Mmh. quand je t'entends, je me dis Mmh. que Mmh. voilà, on a gagné les 4 parties précédentes parce que c'est un livre qui est très riche. Mmh. Tu parles dans une première partie des rencontres de Jésus, dans Mmh. une deuxième, tu parles de maximes, dans une troisième partie, tu parles de paraboles, dans la quatrième, tu parles de posture Mmh. et Mmh. dans la cinquième, tu parles des Des attitudes attitudes, les 12. thérapeutiques. Mmh. Donc, c'est un livre bien plus riche Mmh. et on te remercie pour cela. Et déjà, j'aimerais te poser une question. Quand tu parles de Jésus thérapeute, alors on sait qu'un thérapeute, ce n'est pas un médecin. Alors déjà, quelle différence fais-tu? Parce que tu aurais pu l'appeler Jésus médecin des profondeurs.
Ça va plus loin que la médecine du corps, comme on est dans une médecine globale. Donc c'est à la fois le médecin, le psychologue, le psychanalyste, j'ai envie de dire aussi, parce que je fais d'ailleurs souvent le lien entre Tu parles beaucoup de Jung, hein? oui, Carl Gustav Jung, ben, Jésus était bien avant Carl Gustav Jung, le pionnier de Mmh. cette thérapie des profondeurs que Jung a mis en évidence, mais que Jésus, ben, il y a 2000 ans déjà, pratiquait, par excellence. Donc c'est vrai que c'est une approche beaucoup plus vaste, du corps, de l'âme, donc la vie émotionnelle, psychologique et de l'esprit, cette notion de la spiritualité qui est essentielle à l'équilibre de l'être humain. Mmh. On est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et d'ailleurs, tu dis bon, dans ce livre, tu vas beaucoup parler de rencontres, tu vas Mmh. parler de paraboles avec ce Jésus thérapeute, on va y revenir un peu plus Mmh. précisément. Mais est-ce que c'est donc un livre où tout le monde peut se sentir concerné? Ah, c'était le but. Le but, c'est vraiment, de ne pas m'adresser d'abord à un public déjà convaincu, et chrétien forcément, mais simplement de prendre la figure de Jésus comme un modèle. Mmh. Et ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont en recherche d'un équilibre de santé globale, et on est tous à cette Mmh. recherche-là, donc ça concerne tout le monde, et ça concerne aussi les thérapeutes. Il se fait, comme je te l'ai dit, je travaille maintenant dans une association pour former les accompagnants spirituels. On forme chaque année entre 40 et 50 accompagnants en France et en Suisse. Et tous, ou la plupart, viennent déjà de la thérapie. Ce sont des thérapeutes, des psychothérapeutes qui Mmh. utilisent différentes voies thérapeutiques, des médecins aussi, et des prêtres et des Mais pasteurs ce sont aussi. donc des personnes qui veulent ajouter une dimension C'est enfin supplémentaire à leurs soins, Voilà, en tout fait? à fait. Qui sont convaincus de cette nécessité d'accueillir le patient dans le respect des valeurs spirituelles, et que finalement, que l'on soit soi-disant croyant ou pas, nous sommes tous dans une quête d'élévation, qui est une quête spirituelle, donc de pouvoir répondre et de rajouter à leur approche thérapeutique cette dimension de D'accord. la transcendance. Mais donc, si je te comprends bien, c'est quand même une quête spirituelle chrétienne, puisqu'elle est Alors basée sur le Christ? tout à fait, tout à fait. Alors D'accord. dans l'association où je suis, c'est tout à fait le cas et ce livre-là, bien entendu, prend Il est Jésus. clairement Ah, dès le départ, on parle d'ailleurs, le titre est suffisamment éloquent, Jésus, hein, oui. le thérapeute des profondeurs. D'ailleurs, Carl Gustav Jung, qu'on évoquait juste il y a un instant, lui-même disait que Jésus, c'était l'archétype, c'était l'anthropos, comme il l'appelait, c'était l'archétype de l'être humain dans sa plénitude. C'est l'être arrivé. Mmh. Hein. Mmh. Donc il voyait en lui ce Jésus, ce modèle. C'est pourquoi j'ai toujours considéré Jésus comme le modèle. J'ai pu écrire il y a quelques années ce livre sur Jésus, le modèle en matière de communication, Mmh. de Mmh. relation. C'est le modèle C'est donc un thérapeutique, modèle très, très complet c'est un modèle ce Christ, pédagogique, c'est ouais. un modèle en éducation, c'est un modèle en philosophie, En c'est tout très cas, vaste. la lecture de ce livre m'a rendue sensible justement à beaucoup de choses, Mhm. à beaucoup d'approches que Jésus avait et sur lesquelles je ne m'étais jamais arrêtée Mhm. Mhm. et qui montrent effectivement qu'il avait une approche assez incroyable. Tout à fait. Tout Et à fait. justement, là, je voulais reprendre peut-être dans ton prélude, tu mets: «Faut-il guérir de notre corps abîmé par les aléas de la vie et du temps qui passe? Faut-il guérir de notre âme meurtrie par les malveillances et les pressions sociales? Faut-il guérir de notre esprit tourmenté et pourtant assoiffé du sens sacré de l'existence?» Mhm. Avec ces 3 questions, on pose l'être humain au complet, Mhm. mais est-ce qu'il y a une possibilité d'arriver à une harmonie thérapeutique avec dans ces 3 domaines? Ou bien on est tout le temps un peu en quête perpétuelle Mais j'ai envie de dire, d'harmonie? oui, mais c'est une quête qui est toujours inachevée malgré tout, hein. Donc c'est clair, tu as raison de dire c'est une quête perpétuelle, ça devient finalement un moteur de notre existence, jusqu'à notre dernier souffle. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui est quand même aussi un grand disciple du Christ, Mmh. disait: «Mais même si notre être extérieur est appelé à se dégrader», bah, c'est voilà, en tant que retraité, on s'en rend compte, on en parlait d'ailleurs ensemble Tout tout à à l'heure. l'heure. Donc ça se dégrade, ça fait partie du Mmh. processus de la vie. Mais, disait-il, mais n'oubliez pas que votre être intérieur est appelé à grandir pour l'éternité.
C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans l'accompagnement spirituel des patients quand ils venaient vers moi en disant: mais j'ai plus de projet de vie, regardez tous déglinguent, il y a plus rien qui tient dans mon corps, quel est mon projet de vie encore? Mhm. Mais il y a tout un projet de vie intérieure qui est appelé à grandir pour l'éternité. Et ça, c'est justement Indépendamment du physique. indépendamment du physique. Donc, on arrive vraiment à cette thérapie qui est toujours inachevée, mais thérapie intérieure, hein, de l'être qui va... Et ça peut grandir tout. Et pour moi, c'est un projet d'éternité, Oui. bien Et entendu. puis, quand on sait les méandres de la personne humaine, Oui, on dit qu'il y a beaucoup de travail. oui, oui. Et d'ailleurs, Jésus, quand il parle, alors on va peut-être dans la première partie, hein, où tu nous Mhm. parles de quelques rencontres de Jésus, Jésus va souvent guérir, enfin, parler de foi en même temps que de guérison. Il va guérir physiquement, mais il va toujours, ou en tout cas très très souvent, l'associer à la foi. La Tu peux nous en dire un Oui, peu la plus? foi de la personne qui est emmenée sur un chemin de guérison. Mais chez Jésus, toujours, c'est comme pour honorer la personne et lui dire: mais tu es l'auteur de ta propre guérison. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un modèle de thérapeute. Jésus n'est pas celui qui guérit l'autre, Mhm. mais c'est celui qui permet à l'autre de trouver la posture qui va le mener vers cette guérison. Et c'est pourquoi il dit quasiment à tous les C'est coups: ça, oui. c'est ta foi, c'est-à-dire cet acte de confiance, qui t'a mené à la guérison. Mhm. Et ça, pour moi, c'est un modèle thérapeutique que certains thérapeutes oublient sans doute, que c'est la personne, hein, qui prend ce chemin, et c'est pas nous qui le faisons pour Mhm. l'autre. Mhm. Et dans tes exemples de rencontres que tu parles de 3 rencontres, Oui, Bartimée, oui. l'aveugle, la Samaritaine, le jeune homme riche. Ce sont 3 exemples Exemple, parmi beaucoup, exactement. mais pour montrer le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, alors on a l'aveugle Bartimée où tu expliques bien la Mmh. guérison en 3 étapes. Mmh. Mmh. Il y a la Samaritaine qui, à partir de ragots un peu croustillants qu'il devait y avoir à l'époque, Mmh. eh bien, Jésus va la mettre directement, entre guillemets, au pied du mur en lui disant: «Va chercher ton mari». Il Mmh. savait très bien ce qu'il disait Il y avait une souffrance intérieure, et ouais. il fallait qu'elle soit Mmh. posée, cette souffrance Tout à fait, intérieure. tout à fait. Et après, tu nous parles de ce jeune homme riche. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus parce que les autres, si on connaît ces guérisons, Mmh. elles sont souvent très connues, mais ce jeune homme riche, on a un peu l'impression que c'est un échec. Ouais, voilà. Alors, il y a une pathologie chez lui aussi, hein, donc le l'aveugle Bartimée, c'est facile à comprendre, c'est le corps, il ne voit pas clair. Mmh. Il y a toute une symbolique là Mmh. derrière tout cela que j'ai essayé de développer aussi dans Absolument. la femme samaritaine, eh bien, elle est en quête d'une autre eau, hein, et c'est pas pour rien que la discussion a lieu au bord d'un puits, c'est tout un Mmh. symbole, c'est Mmh. le puits de la conscience finalement, et c'est vrai qu'elle a besoin d'être libérée de ce poids intérieur de Et culpabilité ça va qui est très, très bien certainement marcher la sienne. Et ça puisqu'après, fonctionne. elle Donc va aller, les 2 adoucir. thérapies ont fonctionné. Voilà, c'est exactement ça. Et la La 3e? 3e, elle a très bien fonctionné. Alors vas-y, Le dis-nous en mais plus. c'est un homme qui souffre de perfectionnisme, Mmh. pour faire très court, hein, J'ai bien aimé cette voilà. idée de Mais perfectionnisme. oui, d'ailleurs, il cherche à gagner sa vie éternelle. Mmh. Et Jésus le ramène à quelque chose de pragmatique. Il le ramène à vivre. Mmh. On veut toujours la vie éternelle, quitte à mettre sa vie entre parenthèses, puis dans un idéal de perfection qui rend la vie insupportable, parce qu'on sait très bien que les perfectionnistes sont insupportables vis-à-vis des autres, mais ils sont surtout insupportables avec Pour eux, eux-mêmes, c'est parce ça. qu'ils sont toujours confrontés à l'insatisfaction. Mmh. Et c'est le cas de ce jeune homme, parce qu'à un moment donné, Jésus va même lui dire: si tu veux être parfait, Mmh. alors vends tout ce que tu as. Et là, Jésus va le confronter à un échec, mais qui est un échec thérapeutique. C'est une thérapie qu'on emploie parfois chez certains milieux psychologiques où face à, un blocage, on va aller dans une voie paradoxale. Mmh. Du genre, si quelqu'un tout le temps dit: «Je suis nul, je suis nul, je suis nul», à un moment donné, le thérapeute va lui dire: «Tu es nul». Tu es nul. Oui, comme ça Et au moins. ça peut créer, alors n'essayez pas de le faire comme ça à tout bout de champ, Non, je pense que mais c'est ça pas peut, idéal. dans certains cas, créer l'électrochoc salutaire qui va lui permettre tout à coup de se confronter à sa problématique. Et c'est ce qui va se passer avec lui, c'est qu'à la fin, Jésus va lui demander la chose la plus impossible qui soit, mais finalement, Jésus
l'a mis devant ce mur qu'il a lui-même construit. Alors oui, il est parti. Alors moi, ça me plaît. Oui, apparemment, c'est un échec. On aimerait bien que tout se passe comme cela. Mais on sait très bien qu'en thérapie, les choses ne se passent pas comme cela. Et que les choses qui sont faites trop vite, dans la vitesse, ne sont pas dans la profondeur. Et surtout, lui, c'est une guérison des profondeurs. Et c'est pourquoi les évangiles ne nous parlent jamais de la suite. Oui, ça c'est toujours, hein, on peut Et imaginer ce que l'on veut. voilà. Pourquoi? Ben, moi, j'ai une hypothèse, et je ne suis pas le seul à penser cela, c'est que d'ailleurs, la plupart n'ont pas de nom. La femme samaritaine n'a pas de nom. Bartimée en a un, mais Oui. c'est très significatif, ça c'est Mmh. autre chose. Mais la femme samaritaine n'en a pas, et la Le femme jeune homme riche, il n'en hémorragique, a le jeune homme pas, riche n'en a pas, et tant d'autres le n'en ont pas. paralytique, il n'en a Pourquoi pas. n'ont-ils pas de nom? C'est pas par mépris vis-à-vis d'eux, mais c'est pour qu'on mette le nôtre à sa place. Mmh. Ça devient un cas de figure pour nous. Voilà, c'est une sorte d'archétype, pour reprendre l'expression jungienne, et dans lequel on peut s'identifier. Donc ça devient notre histoire. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, parce que le lendemain, c'est notre histoire. Et si le récit de l'Évangile nous est donné, c'est justement pour nous mettre nous-mêmes en chemin. C'est une parole vivante qui doit nous rejoindre. Donc pour l'histoire de Bartimée, moi je préfère nettement mieux de le voir partir, et je me dis la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Et ce que Jésus a semé va faire suite, C'est et ça. peut-être va-t-il revenir par la Alors c'est vrai suite. que quand on lit l'histoire de Bartimée, on se dit: Mmh. «Ah oui, c'est bon, maintenant chemin tout tracé, Bartimée, voilà». Mmh, Le mmh. jeune homme riche, on est là, on hésite. Mmh. Mais ce que j'aime, c'est que en fait, c'est plein de cas de figure, comme tu viens de le dire, Mmh, mmh. qui nous remettent nous en place et puis que c'est pas toujours 1 + 1 = 2. Non. C'est des fois très différent parce que nos vies sont différentes, parce que nos manières d'appréhender la vie Tout à fait. est différente. Et j'aime bien aussi cette notion qui remet le thérapeute à sa place. C'est pas le tout-puissant qui va tout faire. C'est aussi celui qui est accompagné, qui va faire son chemin. Mmh. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Donc si ça marchait à tous les coups, moi je me dirais, il y a un truc qui joue plus. Alors ça devient un magicien. Ne faisons pas de Jésus le magicien par excellence, Ouais. le thaumaturge comme il y en avait d'autres à l'époque. On venait voir Jésus parce qu'on voulait du spectacle. Et Jésus a toujours fui ce genre d'attitude. Et ça, on en parle dans les postures du Ouais. thérapeute, cette humilité, cette discrétion Exactement, nécessaire. on y viendra dans un Il petit y a moment. eu même un échec apparemment quand Jésus a guéri un aveugle, et au début il dit: «Je vois, mais je vois des Moyen, gens oui, comme c'est des ça. arbres qui bougent». Exactement. Hein, et là c'est aussi très symbolique. Mmh. Il a fallu plusieurs interventions pour que Oui, finalement il et je voit trouve que clair. vraiment la Bible est très forte en enseignement dans justement dans toutes les possibilités qui sont Oui. là. Mmh. Mais peut-être pour clore sur cette partie des Mmh. rencontres, est-ce qu'il faut pour arriver à une espèce d'harmonie thérapeutique, Mmh. est-ce qu'il faut passer forcément par des moments difficiles? Est-ce qu'on arrive à avoir cette harmonie quand la vie va bien? Alors je ne sais pas si on peut dire que quelqu'un peut dire: «Bah, tout va bien chez moi, il y a pas jamais eu de problème». Mmh. Peut-être que c'est Ce serait très utopique à mon avis. C'est une utopie, et c'est vrai que finalement, et je vais encore reciter Jung, mais je Mmh. trouve qu'il y a tellement de liens. Jung parle du guérisseur blessé. Il dit: «C'est dans nos propres blessures qu'on va retrouver aussi cette force, d'accompagnement de l'autre, Mmh. et qui va devenir thérapeutique». Donc je pense aussi, pour entrer dans ce besoin d'une quête d'harmonie, comme tu dis, de corps, de l'âme et de l'esprit, il faut qu'il y ait une prise de conscience, et la Mmh. prise de conscience vient aussi par certaines situations critiques, de crise, d'épreuves. Alors je dis pas que je suis pas dans la logique de dire: «C'est Dieu qui envoie les épreuves Non. pour que», parce que là on est dans un manichéisme épouvantable entre le bien, le mal et puis la Mmh. guéguerre, mais que des épreuves soient pour nous des électrochocs Des électrochocs, qui exactement. permettent justement d'entrer dans une démarche et de prendre conscience. Mmh. Et c'est ça tout le chemin spirituel, Mmh. aussi par les épreuves même. Pour passer à la deuxième partie de ton livre qui sont des maximes, Mmh. mais avant d'y venir, j'aimerais lire ton introduction de cette Mmh. partie. Nous l'avons dit, Jésus prononce des paroles qui bousculent. Elles sont thérapeutiques dans la mesure où elles créent un chamboulement qui déclenche une prise de conscience ou un changement émotionnel. Jésus ne pratique donc pas la langue de bois. Sa parole circule, libre et limpide comme une source vive. Elle ouvre des chemins neufs qui favorisent l'harmonie intérieure. Elle ne vise pas à être blessante,
mais à ébranler certains schémas familiers de la pensée pour favoriser une réflexion plus profonde. Et j'aimais beaucoup ces quelques phrases Mmh. comme introduction à ces maximes, Mmh. parce que, il faut bien le dire, tu n'as pas choisi n'importe quelle maxime. Ah ben, c'est celle qui nous bouscule Et justement, oui. justement, tu as choisi des maximes qui nous bousculent. Alors, je vais en prendre juste quelques-unes. Laisse les morts ensevelir les morts. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre. Je n'apporte pas la paix, mais Mais l'épée. l'épée. Voilà, et puis il y en a encore quelques-unes qui sont, c'est vrai, des phrases dérangeantes, des phrases qu'on ne comprend pas toujours et qui surprennent un peu de la bouche de Jésus parce qu'on a envie de voir un Jésus bienveillant, gentil et tout, mais pas nous dire des phrases un peu comme ça, Mmh. Mmh. un Mmh. peu violentes selon lesquelles, qui bousculent, comme tu Mmh. le dis. Mmh. Pourquoi avoir fait le choix de ces phrases et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter en fait, ces tu les as appelées des maximes, Mmh. mais qui sont des versets bibliques en fait. Oui, oui, oui. Alors on dit des maximes parce que, plusieurs de ces phrases ont été repris dans des maximes populaires et on ignore d'ailleurs que ça vient D'où de ça Jésus. vient? Quand on dit: «Mais Exactement. je te jette pas la pierre», mais c'est une maxime de Jésus, hein, Oui, oui. et puis avec humour, je disais même il y a quelques années, on disait: «Balance ton porc». Oui, tu en parles là, en C'est Jésus 2010. lui-même qui a inventé le slogan quand il dit: «Ne donnez pas vos perles à des À des porcs ou à des porcs, oui. pourceaux», quoi, hein. Oui. Alors oui, ces maximes de Jésus, il avait un franc-parler direct, comme je viens de Mmh. l'exprimer, tu l'as lu, pour créer cet électrochoc qui nous permet justement d'aller dans les profondeurs. Et une véritable parole divine est une parole qui nous fait un arrêt sur nous-mêmes, un petit peu comme dans les koans en Extrême-Orient, où tout à coup, ces koans, ça fait un arrêt sur image, quoi. Et ça nous fait Mmh mh. penser. Mmh mh. Et du Mmh. coup, tout à coup, on découvre un autre chemin. Mmh. Et là, il fallait être arrêté dans notre marche, dans notre petit train-train quotidien. Mmh. Et ces paroles visent justement à nous arrêter. Ouais. Mmh. Elles ont aidé certaines personnes à s'arrêter, mais elles peuvent nous interpeller nous aussi pour nous arrêter, Oui, pour dire: «Eh stop, oui, où est-ce que j'en suis dans mes schémas familiaux? Où est-ce que j'en suis dans ma culture? Où est-ce que j'en suis dans ce que j'ai vécu?» oui, et tout à qui va fait. me faire me dire peut-être: «Stop, peut-être qu'il faut que je revisite en fait, Tu vois, tu citais, laisse les morts enterrer les Mmh mh. morts. Ah, et tu parles de culture. Ben là, on est justement, Jésus est dans une culture d'un patriarcat absolu, Mmh. qui se retrouve encore dans nos cultures aussi, Dans dans certaines certaines en de tout nos cas, oui. cultures, même occidentales, où le père est l'autorité suprême, et tant que le père est en vie, l'enfant reste l'enfant. Oui, c'est ça. Hem, et Jésus a été très fort pour provoquer en nous un une attitude d'individuation, comme dirait Jung aussi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir devenir auteur de sa vie, Mmh. et il ne faut pas toujours être le fils d'un tel. C'est pas une histoire de trahir, nos géniteurs, Non, bien entendu, non, ce n'est non. pas cela. Alors dans le contexte, par exemple, pour cette parole de Jésus assez surprenante, c'est un jeune homme qui vient pour vivre une aventure avec le Christ, et le Christ lui dit: «Mais suis-moi, viens, tu es le bienvenu». Mmh. Il dit: «Mais laisse-moi d'abord Et enterrer mon enterrer mon père». père. Et longtemps, j'ai lu cette parole en disant: «Mais il est gonflé Jésus, ça veut dire qu'il interdit cet enfant même d'honorer son père, au point que son père vient de mourir et il peut même pas l'enterrer». Mais je suis convaincu que ce n'est pas du tout Mmh. cela. «Laisse-moi d'abord enterrer mon père», c'est-à-dire quand je serai délié de cette autorité du père par sa mort, alors je serai adulte et je pourrai te Mmh suivre. mh. Et c'est là que Jésus dit: «Mais attends, n'attends pas ça, c'est maintenant, vis Ce aujourd'hui». qu'avaient réussi à faire, en fait, les disciples de Jésus, puisqu'on dit qu'ils Totalement, étaient jeunes et oui. qu'eux ont décidé de suivre Jésus Mmh. indépendamment de leur père. On ne sait pas si leur père était toujours là ou pas, Mmh. Mmh. mais dans les 12 disciples, on peut bien imaginer qu'il y en avait qui avaient encore leur père Tout à fait. et qui font le choix. Et je crois qu'à quelque part, c'est ce que Jésus nous appelle Et aussi on à a besoin choisir. parfois de guérir de ces liens fusionnels qui deviennent totalement confusionnels. D'où l'autre maxime de Jésus, le tranchant de l'épée. Mmh mh. Quand Jésus dit: «Je suis pas venu apporter la paix», sous-entendu la paix de celle qui est courante autour de nous, Mmh. puisqu'il dit: «Je suis venu apporter non pas la paix comme le monde l'apporte, mais cette paix des profondeurs». Donc Jésus dit: «Je suis pas venu apporter cette paix du monde qui n'est que la paix du cessez-le-feu». Et puis aujourd'hui, on voit très bien que le cessez-le-feu, ça fonctionne pas. Ça Il faut fonctionne quelque pas chose de vraiment. beaucoup plus profond. Mmh mh. Et Jésus dit: «Pour cela, je suis venu apporter un tranchant».
Ce tranchant qui va séparer père-fils, mère-fille, belle-fille, belle-mère, et il pourrait continuer aussi Oui, mari, femme, etc. C'est-à-dire tous ces liens qui sont précieux, parce que le lien familial est précieux, mais qui peuvent devenir tellement fusionnels qu'ils deviennent confusionnels. ouais, c'est ça. Et c'est là que Jésus dit à un moment donné, c'est le tranchant de l'épée qui vient le tranchant vient couper le cordon ombilical. Ouais. Donc Il faut choisir, il faut être maître de sa voilà, vie, en ce fait. sont des paroles que je qualifie de thérapeutiques, Thérapeutique. thérapie des Tranchant, profondeurs, mais des profondeurs. Et thérapeutique. elles sont tranchantes, oui, tout à fait. Le temps, malheureusement, passe, lui, on ne peut pas l'arrêter. Alors, j'aimerais vraiment qu'on passe aussi à la troisième partie où tu nous parles des paraboles. Oui, C'est donc un petit peu différent. Alors, les autres, c'était des rencontres ou un peu des tête-à-tête de Jésus avec des hommes et des femmes, les maximes. Et puis maintenant, de paraboles, et tu as pris 12 paraboles, en fait, qui parlent du royaume des cieux. Pourquoi tu as choisi ces paraboles? alors j'en ai Ah, choisi d'autres aussi, mais je commence par les paraboles du du royaume des royaume des cieux, cieux. dont j'avais déjà fait un premier livre sur les paraboles du paradis. Il y en a 12 paraboles, parce que le royaume des cieux, c'est la vie intérieure chez Jésus. Et j'ai trouvé ça très Qui peut intéressant. peut-être choquer certains. Ce n'est pas oui, il y a bien une réalité qui nous dépasse, qui est la transcendance et ce royaume que nous attendons, qui est un royaume à venir. Mais Jésus, ce qui l'importait, c'est que ce royaume à venir soit d'abord un royaume Ici et présent. maintenant. Et il le dit clairement, il est en vous, dans votre intériorité. On a souvent traduit, il est parmi vous. Non, c'est pas ça. Il est dans En votre intériorité. Et de considérer que toutes ces paraboles du royaume, qui plusieurs parlent de la terre, notre terre, et c'est notre terre intérieure, et du coup, on peut relire ces paraboles, et c'est toutes sur la question de la vie intérieure. Donc, c'est la thérapie des profondeurs, on est en plein dedans. D'accord. Et d'ailleurs, tu nous parles, une des paraboles que, en lisant, m'a assez frappée, c'est celle du bon grain et de l'ivraie. Oui. Où, alors bien sûr, on connaît l'explication habituelle enfin, par rapport à laisser croître les deux ensemble, mais j'aimerais que tu expliques un peu comment tu l'expliques peut-être un peu plus profondément. Alors pour moi, ce champ mêlé, parce que c'est un champ mêlé, puisqu'un ennemi est venu mettre de la mauvaise herbe, et d'ailleurs les disciples veulent tout de suite savoir qui a fait cela. Tu avais mis du bon, c'est un ennemi. Donc Jésus est très clair, toute épreuve, toute souffrance, toute difficulté de vie, c'est un ennemi. Point. Voilà. Maintenant, ils ont une très mauvaise idée, c'est de dire: veux-tu qu'on aille arracher tout cela? On a toujours des bonnes leçons de divinité à donner à Dieu en disant: écoute, il faudrait peut-être qu'on fasse autrement les choses, que tu ne fais pas. Est-ce que tu veux qu'on te donne un coup de On va te pouce? donner un coup de main. Et on va le faire. Et puis Jésus leur dit: non, vous allez tout compliquer, parce que à vouloir arracher le mauvais, vous allez fouler aux pieds le bon. Alors moi, je pense qu'il y a deux manières d'entendre, enfin deux orientations à cette parabole. La première, c'est on parle de ma terre intérieure. Et moi, je le sais, je pense que tout le monde devrait le savoir aussi, c'est quand chacun d'entre nous, il y a un champ mêlé. Il y a Voilà. du bon et du Et mauvais. bien souvent, je passe ma vie à me battre contre cette mauvaise herbe qui devient envahissante, et je ne vois plus qu'elle. Et du coup, à ne plus voir que cela, j'oublie qu'il y a tout le reste. Et Jésus a une thérapie qui était extrêmement valorisante. Il nous dit: mais arrêtez les combats impossibles. Donc cherchez à choyer, à valoriser le meilleur qui est en vous. À faire grandir. Et le reste, faire le tri, c'est l'affaire des moissonneurs. C'est pas votre affaire. Et puis alors, on peut aussi appliquer ça aux autres, ceux qui nous entourent. On veut toujours le meilleur chez les autres, et on est toujours à faire la guerre à la mauvaise herbe. Sachons accueillir le meilleur qui se trouve d'abord chez l'autre. Et ça rejoint une autre parabole que j'évoque aussi, qui est la parabole du trésor caché dans un champ. Pourquoi est-ce que celui qui trouve le trésor embarque le trésor mais avant de l'embarquer, il va acheter tout le champ? Le plus simple, c'est qu'il embarque sans autre. Ni vu ni connu. Ben non, on ne peut acquérir le trésor dans le champ sans acquérir aussi le champ qui l'entoure. C'est un exemple, quoi. Mais on retrouve très souvent cette notion chez Jésus d'accueillir d'abord le meilleur qui se trouve. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre parabole qui m'a beaucoup parlé pour les temps actuels, c'est la parabole des travailleurs, où ils reçoivent tous un denier, qu'ils aient travaillé 1 heure ou toute une journée, et sur ces comparaisons. Parce qu'on est dans une société qui vit de comparaison, les réseaux sociaux sont là pour beaucoup, et j'ai trouvé très fort, croire que Jésus savait Oui.
que Oui, ces parce que comparaisons ceux qui n'ont sont absolument terribles. même pas travaillé reçoivent le même salaire que ceux. Et Jésus conclut, voyez-vous d'un mauvais œil Mmh. que Dieu soit bon. Voilà, c'est ça. Puis en Euh, fait, s'ils n'avaient pas su ce que les autres gagnaient, tout le monde aurait été content. Absolument. Mais voilà, mais c'est parce qu'on se compare. Et c'est aussi une grande souffrance parce Mmh. qu'on se compare, on croit les autres Plutôt parfois meilleurs que nous, et puis on veut ressembler à ce meilleur qui n'existe pas, qui est une utopie, et puis on mmh est dans une pathologie de plus en plus Ouais. dévalorisante. Euh, Jésus a toujours établi un équilibre, et on retrouve cet équilibre depuis les premières pages de la Bible. On est à la fois argile et souffle divin. Mmh Et l'oubli d'un des deux, fragilité et grandeur, bah, nous mène à la pathologie. Et Jésus a cet équilibre de à la fois nous faire intégrer nos fragilités et à la fois de nous faire comprendre notre grandeur. Mmh Mais à tout cela, que ce soit les rencontres de Jésus, ses maximes et puis ces paraboles que Jésus a racontées, ça ne suffit pas s'il n'y a pas en plus une posture. Mmh. Une posture thérapeutique et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Mmh. cette partie sur les postures. Mmh. Est-ce que très rapidement, tu peux nous dire ce qu'il en est de ces postures? Parce que Alors, vraiment, je trouve que c'est oui, quelque chose de là, c'est très 12 important. postures qui s'adressent principalement à ceux qui accompagnent quelqu'un qui est en souffrance et qui Oui, a alors ça, c'est besoin. plus dans Mmh. les Ah attitudes. oui, Moi, je alors parlais tu parles d'avant, des de postures, la oui, oui, tout posture, à des fait. postures Oui, les de gestes, Jésus, les les gestes, attitudes, les regards. les regards. Ah ben, Jésus est quelqu'un qui avait le sens du toucher qui valorise, Mhm, qui respecte, qui relève. On a plein d'exemples de ce toucher. Jésus touchait les intouchables. mhm, mhm, Jésus regardait en permanence la personne. Il avait ce regard qui n'avait pas besoin de paroles pour finalement toucher la personne mhm, mhm, aussi. mhm. Il promenait son regard sur la foule. Jamais il s'adressait à quelqu'un sans le regarder. Donc toutes ces postures-là, qui au-delà des paroles, en disent beaucoup plus. D'ailleurs, on Oui. dit: «Ton regard trahit tes paroles», ce qui montre que On la dit bien parole souvent, ouais, c'est ça, que bien souvent, c'est plus notre attitude qui parle Ben plutôt oui, et que c'est ce là qu'on qu'il dit ou nous ce qu'on montre fait. qu'on est dans une démarche de vérité. Mhm, Mmh. mhm. Et oui, ça m'a beaucoup interpellée parce que Mmh. justement, bah, on a bien sûr cet exemple parfait du Christ, mais pour nous aussi de se dire: «Mais quelle est ma posture par Mmh, rapport mmh, à l'autre, mmh. dans mon regard, dans mon toucher, dans Mmh ma mh. manière de m'adresser à lui? Tout Est-ce à que je fait, suis dans cette même» tout à fait. Non, non, il faut cette cohérence, Mmh. Mais voilà. je pense qu'il faut pour cela aussi arriver à une certaine harmonie intérieure Bien sûr, entre corps, âme et esprit ah bien sûr, pour arriver bien à sûr, bien sûr. Et c'est là qu'on n'est pas toujours un bon thérapeute, et c'est là qu'il y a des moments où il faut pas rentrer dans une thérapie vis-à-vis d'un autre parce qu'on n'est pas en phase avec soi-même, mmh et il est important aussi d'être bien recentré. ouais. Alors, on ne va pas parler des attitudes thérapeutiques parce qu'il y en a 12 Oui. et il faut quand même que les gens aient envie que vous ayez envie d'acheter et de lire ce livre. On ne peut pas tout Mmh. vous révéler là. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup te remercier Thierry pour, ce Mmh. temps que tu nous as accordé, pour l'émission Lire des livres sur Espoir Média. Mmh. Merci d'avoir déjà écrit ce livre, Mmh. puis merci d'avoir partagé un Jésus qui est vraiment, encore une fois, incroyablement, Mmh. fort dans ce qu'il dit, dans ce qu'il vit, dans Mmh. ce qu'il a transmis, en Mmh. fait, et qui, 2000 ans plus tard, ben, ça Bah, reste toujours ça parle toujours, d'actualité bien sûr. et en plus, ben, tu l'as lié un petit peu à Jung. Mmh. Ben, il faut croire que ce que Jésus a dit, sans avoir fait des hautes études de psychologie, savait Bien de sûr, quoi il en bien retournait sûr, pour l'être humain. bien sûr. Alors merci beaucoup, beaucoup pour ce partage. Mmh. Pour ceux qui seraient intéressés par ce livre, eh bien, Jésus, thérapeute des profondeurs est paru aux éditions Cabedita. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan en Suisse. Vous avez le site web en bas de l'écran ou dans les bonnes librairies aussi. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!